Bonsoir et bonne année 2005. C'est encore les vacances scolaires et en ce temps d'hiver, nous sommes nombreux à rêver de soleil. Alors c'est au Sénégal que nous partons aujourd'hui à la rencontre de Belges qui ont décidé de vivre à l'heure africaine. C'est le rêve d'un autre Belge qui lui voit plus grand. Il a construit quelques maisons, une route, il a mis sur pied des installations techniques, il fait vivre des maçons, des électriciens et plusieurs corps de métier. Les villas sont splendides et hyper équipées. Il ne reste plus qu'à trouver acheteurs et locataires. Sabine Charbonnier, Patrick Lejuste, Pierre Duet. Cap Skirring, extrême sud du Sénégal, 30 km de plage qui s'étendent entre le fleuve Casamance et la Guinée-Bissau. Une nature vierge et authentique comme le rêve de ce Belge, Jean-Paul Fontaine, un homme d'affaires liégeois qui un jour a décidé de troquer le costume-cravate contre le t-shirt. C'est notre domaine, il fait 4 hectares et demi. Nous avons pour l'instant 10 grandes villas sur un total prévu de 16. Un terrain que Jean-Paul achète 37 500 € il y a 3 ans. Aujourd'hui, le domaine en vaut 32 fois le prix. Et pourtant, au départ, l'objectif n'était pas vraiment de faire de l'argent. À l'origine, en fait, je venais en vacances avec mon épouse et nous sommes tombés amoureux de cet endroit et nous avons souhaité acheter un terrain pour faire construire une maison et pouvoir travailler à distance avec l'informatique. Et donc nous avions acheté les 50 premiers mètres du domaine et puis au moment où je suis venu finaliser l'achat du terrain avec les populations locales, avec ce qu'on appelle les propriétaires coutumiers, je me suis laissé tenter par 50 mètres de plus, puis 50 mètres de plus, puis je me suis retrouvé finalement avec un domaine de 4 hectares et demi et s'est posé la question de savoir ce qu'on allait faire sur un domaine de 4 hectares et demi. Et donc voilà, l'aventure a commencé de cette façon. Tout misé sur la Casamance, un véritable pari. Économiquement instable, la région sort à peine d'une période de troubles meurtriers. Des rebelles armés attaquent encore certains villages reculés. Bonjour, comment ça va? Mais Jean-Paul croit en sa chance et se lance dans l'immobilier. Premier challenge, la brousse hostile et sauvage. Quand j'ai acheté le terrain, la brousse que vous avez en face de vous, c'est exactement l'état dans lequel était le terrain. Il a fallu se frayer à la machette un chemin d'accès pour pouvoir connaître ce vers quoi le terrain débouchait et quelles étaient les limites du terrain. Limites du terrain qui sont ici en Afrique toujours délimitées par un arbre, un cocotier ou un palmier ou un rognier. L'arbre qui cache la forêt. Après le défrichage, une centaine d'ouvriers se retroussent les manches pendant 1 an. Il faut tout, absolument tout reconstruire, repartir à zéro. Règle numéro 0 d'abord, creuser la route pour atteindre son habitation. Règle numéro 2, apporter l'électricité. Règle numéro 3, ici à droite, tirer les lignes téléphoniques. Et alors, comme vous vous retrouvez avec des particuliers qui ne veulent pas faire l'investissement, vous payez l'investissement pour tous vos voisins. Voilà, c'était 1 million de CFA par poteau, par 100 mètres. Donc il y en avait déjà pour 12 millions de CFA, 720 000 francs belges, en euros, ça fait un petit 18 000 euros. Rien que pour tirer les poteaux. Vous voyez que tous mes voisins sont raccordés. La législation sénégalaise voudrait qu'ils me remboursent, mais on est en Afrique et ça n'arrive pas souvent. Bonsoir. Résultat, après 3 ans de travaux, la nature est domptée. Le défi relevé, 10 luxueuses villas se dressent face à l'océan. Coût de l'investissement, 3 millions d'euros. Compte tenu des difficultés d'apporter du confort européen à ce type de villa, le prix d'une villa comporte 55% de réalisation extérieure à la villa et la villa ne vaut que 45% de son prix de vente. Tellement les infrastructures extérieures sont fondamentales. Je parle des forages, des pompes hydrauliques, il faut tout créer, il faut évacuer les eaux, il faut apporter les eaux, il faut créer son système de télédistribution, ses paraboles, satellites et autres. Donc ça représente automatiquement un investissement important. Le programme immobilier est audacieux, un domaine entièrement fermé et gardé, accessible toute l'année. Un village dans le village, la réception et la boutique s'ouvriront dans 1 an. Aujourd'hui, 9 villas ont trouvé un propriétaire, 6 autres sont en cours de construction, la dernière ligne droite, car jusqu'à présent le paradis n'est pas vraiment rentable. Notre rentabilité, notre profit entre guillemets se situe exclusivement en 3e ligne. Donc pour l'instant, nous sommes toujours des investisseurs en attente d'un retour sur investissement.
Les investisseurs en déficit? En déficit, non, puisque sur chacune des villas, et le projet à terme est un projet rentable, mais c'est certain que l'immobilier est ainsi fait que votre profit se situe sur la dernière tranche de l'investissement. Mais finalement, quel confort se cache derrière ces murs couleur du désert? 200 mètres carrés de raffinement, une villa entièrement meublée et équipée, une conception spacieuse et belge. Alors les plans extérieurs ont été réalisés par un ami architecte belge. Par contre, la conception intérieure a été complètement imaginée par mon épouse et par moi-même. Et ce que nous voulions, c'était garder le charme africain tout en ayant le meilleur confort européen. Donc nous avons utilisé les techniques qui étaient des techniques plus particulièrement casamançaises. Mais par contre, vous voyez ici le dôme qui est réalisé en boudin serré. C'est une technique du Ciné Saloum, donc juste au-dessus de la Gambie. Et vous avez 6 km de boudin tressé. D'autres boiseries locales sont utilisées, le caïcédra, le bois rouge et du linquet de premier choix dans chacune des 4 chambres de la villa. Un mélange de décoration africaine et de luxe asiatique. Les meubles sont importés de Thaïlande et de Malaisie. Une maison familiale, 3 salles de bain, une cuisine entièrement équipée, hi-fi, télévision, climatiseur dans chaque pièce, coffre-fort. Rien n'est laissé au hasard, ni la terrasse sur la mer, ni le prix. Une maison comme celle-ci coûte pratiquement 250 000 €. Ça représente la villa telle que vous l'avez visitée, complète, meublée, avec son titre de propriété, tous ses documents juridiques. Et à cela s'ajoute à ce moment-là des services hôteliers si les clients le désirent. Bon, je compte mes sols pendant ce temps-là. Un service hôtelier qui commence par la cuisine au fourneau Patrick. Fraîchement débarqué de Genneval, à une semaine du début de la saison touristique, il tente de s'adapter. Et entre le Brabant wallon et le Sénégal, c'est le parcours du cuisinier. Entre le moment où on téléphone pour passer une commande et le moment où on reçoit le produit, en Belgique on téléphone, 2 heures après on a le produit. Ici, si tout va bien, on l'a 2 jours après. Donc faut quand même un petit peu anticiper. Anticiper les désirs de la clientèle, beaucoup de produits occidentaux sont importés par avion, cela coûte cher. Les produits locaux par contre sont bon marché, quoique leur prix dépend surtout de l'acheteur. Oui, le prix, les pamplemousses varient entre je crois, 500-600 CFA ou 350 selon ce qu'on prend comme quantité et la manière dont on négocie avec les gens. Mais ça, à mon avis, c'est un métier. Un métier que Fatou et Astou, les 2 aides en cuisine, ont dû apprendre. Ici, le personnel est recruté dans le village voisin. 33 employés qui doivent se plier aux exigences du travail à l'européenne. Pas évident quand certaines traditions ancestrales rythment la vie de tous les jours. Le rite du totem, quand l'ancien du village se fait l'interprète d'un dieu, c'est un peu une assemblée générale à l'africaine. Et ici, les esprits ont des revendications syndicales. Parce que quand il n'y a pas d'attente, je pense que c'est rien en ce moment. Il y aura une discorde. Les gens ne pourront pas travailler la main dans la main. Principale revendication, une augmentation salariale. Chacun d'entre eux touche en moyenne 85 € par mois. C'est le tarif au Sénégal, dérisoire par rapport aux bénéfices engendrés par le tourisme. Et du travail, il y en a, entre la maintenance, le nettoyage, l'entretien des bâtiments et des jardins, surtout avant l'arrivée des premiers propriétaires. Ça va bien. John Martin, le célèbre homme d'affaires belge, a acquis une villa il y a 2 ans. Depuis, il vient régulièrement se reposer au Cap Skiring, une seconde résidence choisie pour son cadre fabuleux, mais sans oublier qu'à quelques centaines de mètres de là, des Africains en vivent. La Casamance a connu beaucoup d'années de guerre, est en paix maintenant. Il y a des plans d'investissement importants qui sont en train je parle de la piste d'atterrissage notamment. L'accès était difficile jusqu'ici, il va y avoir une nette amélioration, donc on compte beaucoup là-dessus aussi. Parce que Cap Skiring en a beaucoup besoin. Quand je parle de Cap Skiring, je ne parle pas de nous, bien entendu, je parle des Africains qui vivent du tourisme et qui vivent du fait que nous sommes ici aussi. En haute saison et en l'absence des propriétaires, les villas se louent 2 500 € par semaine. Le prix à payer pour partager un idéal, celui d'un Belge qui l'a rêvé, l'idéal d'une Afrique qui se relève toujours.